Bonjour à tous, c'est Dr Audrey Moncamouton et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Nous sommes sur une série intitulée Trop gonflé peut tuer. Et aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux signes évocateurs de ce qu'on appelle l'apnée du sommeil. Alors, si vous n'avez pas vu les anciennes vidéos, pourquoi est-ce que c'est grave, quelles en sont les complications, je vous conseille de les regarder. Vous serez vraiment édifié et franchement étonné. Alors, quels sont les signes évocateurs de l'apnée du sommeil? Il y a des signes diurnes, c'est-à-dire en journée, que vous allez manifester en journée, et des signes pendant la nuit. Premièrement, pendant la nuit, votre conjoint, comme j'ai dit, le patient, lui, il est inconscient. Il ne sait même pas ce qui se passe, il n'est même pas conscient de ce qui arrive. Donc, c'est le conjoint qui va rapporter au médecin que voilà, monsieur, madame ronfle énormément. D'accord, ça c'est la première chose. Deuxièmement, vous vous levez très souvent pour aller aux toilettes, pour aller faire pipi. On parle de nicturie, d'accord? Troisièmement, votre conjoint constate qu'il y a des moments où vous faites des pauses respiratoires. Tout à coup, vous arrêtez de respirer. Et en fait, c'est ça qui va d'abord l'inquiéter. Ce sont ces pauses respiratoires. Il a l'impression que peut-être vous allez mourir d'un moment à un autre. Donc ça, c'est vraiment un signe pathognomonique. Alors, concernant les signes nocturnes, vous-même, vous allez constater que vous avez ce qu'on appelle une méforme matinale. Le matin, vous vous réveillez, vous êtes fatigué. Vous ne comprenez pas cette fatigue. Pourtant, vous avez dormi. Et ça, c'est vraiment une plainte que beaucoup de patients nous rapportent parfois. Je me sens fatiguée, pourtant je prends bien mes médicaments. La tension, elle est normale. Tout semble bien aller, mais on a cette fatigue vraiment inexpliquée. Là, peut-être qu'il y a un souci. Il faut vraiment faire des expertises beaucoup plus poussées. Vous constatez par ailleurs que vous somnolez au travail, dans les transports en commun, vous vous somnolez, vous êtes tout à coup surpris par un sommeil. Et ça, c'est grave parce que si vous êtes en train de conduire pendant que vous arrivez, si vous êtes chauffeur de bus ou chauffeur de peu importe, vous risquez de faire un accident de la route. Donc ça, c'est un souci. Vous constatez par ailleurs qu'il y a une baisse de la libido. Donc vos rapports sexuels diminuent parce que justement, vous êtes fatigué en permanence. Donc tous ces ensembles de signes, il y en a d'autres. Je ne peux pas tout citer, mais je vous ai cité ceux-là qui sont les plus frappants. Et tous ces ensembles de signes doivent vous interpeller pour être pris en charge. D'accord? Donc c'est une prise en charge spécialisée une fois de plus. Les médecins du sommeil, ce sont notamment les cardiologues, les pneumologues et toute personne qui a été formée et qui a bénéficié de ce qu'on appelle un DIU en trouble du sommeil. Donc il faut vraiment être prise en charge. Donc la prochaine fois, nous aborderons justement la prise en charge. En attendant, likez, commentez, j'attends vos partages aussi et on se dit à très bientôt. Gardez vos cœurs plus que toute autre chose.